Bienvenue au stand. Les candidats doivent démontrer leur capacité. Chaque athlète peut montrer sa détermination. La concurrence est féroce entre les nombreuses grandes nations participantes. Et ceci est uniquement possible si tout le monde joue ensemble comme une équipe. Une ville qui se réveille de son hibernation. Tout le monde n'est pas encore réveillé, mais un peu de patience. Il y a déjà un essai aux portes de la ville. Les athlètes sont venus de diverses régions du monde, avec une grande particularité, la détermination. Le défi est grand, comme l'est le soutien logistique aux limites physiques des participants. Hôtel avec accès pour fauteuil roulant. Pas un, mais jusqu'à 384 participants. Et chacun avec des besoins différents. Au-delà de la prise en charge humaine, le circuit est lui aussi soumis à un contrôle strict. Les accélérations atteignent des niveaux inimaginables. Vous découvrirez ainsi la motivation sans pareille des participants. Lorsque l'UCI s'engage sur un événement de cette ampleur, c'est une garantie de sérieux et d'un grand professionnalisme. Il y a un contrôle des poids et des mesures et une lutte active contre le dopage par des tests médicaux UCI. Pour les pays les plus pauvres, des véhicules de service neutres sont prêts. Chaque participant est tenu de commencer l'étape avec un casque. Les juges du concours regardent la couleur du casque et peuvent ainsi savoir dans quelle catégorie sont classés les concurrents. En outre, chaque début est différent. Essai, contre-la-montre et concours d'estafette dans diverses disciplines. Four, three, 2, 1, and we go! Les rues avec granulats de béton, typiques, et tous les participants face au même défi. Les rebondissements, les chicanes donnent à certains le grand frisson, d'autres jubilent. Les candidats approchent, de loin on dirait des fourmis, des vélos manuels qui ont égayé et décoré les rues durant des semaines. Étranges vélos, sortis d'on ne sait où. Pendant la compétition, les drapeaux ne sont pas autorisés. Le trafic est fermé et sécurisé pour ces œuvres d'art sur roues. Certains n'ont pas lésiné sur les moyens. D'autres ont tout fait par eux-mêmes. La discipline encore plus intense est de conduire les vélos à la force des genoux. Une vraie bête, très costaud. Peu d'athlètes sont ainsi bien développés dans la partie supérieure du corps. Ils peuvent aussi acquérir beaucoup de force dans les jambes et orienter les roues à la force de leurs bras. Leur capacité pulmonaire est à couper le souffle. Au cours de leur performance, on dirait des taureaux. Les tandems avec des pilotes valides permettent de démontrer les compétences des conducteurs. La symbiose avec les passagers. Symbiose, car il y a un contact réciproque qui doit être solide tout au long de l'épreuve. Il n'y a pas de contact visuel ni auditif. Sinon, les concurrents pourraient anticiper. Chaque duo a sa propre façon de communiquer dans une course à plus de 70 km/h. La bicyclette ordinaire a rejoint le circuit. Les cyclistes non compétitifs
ne possèdent pas l'énergie des concurrents. Équilibristes, acrobates, avec une détermination surnaturelle. Les participants moins acrobates peuvent montrer leur détermination. Sur tricycle, cela peut aussi aller très vite. Mais le désir de participation olympique ne cesse de grandir. D'année en année, durant les événements, la participation est importante, mais l'échange et l'expérience culturelle est cruciale. Les participants ne savaient pas quel genre de personnes joviales étaient les Belges. Des personnes qui, étonnées, ont vu défiler des athlètes extraordinaires. À l'année prochaine.